Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action. Donc j'ai pas trouvé grand chose, mais voilà, j'ai trouvé certains des nouveaux blocs 30-30, donc je vais vous les montrer. Bon, d'autres qui sont un peu plus anciens, mais je les avais pas. Et donc j'étais contente de les trouver. Mais avant de vous faire le petit haul, donc je voulais vous parler un petit peu du projet que j'ai pour mes créations, on va dire. Voilà, puisque depuis que j'ai emménagé il y a à peu près 2 mois, toutes mes créations sont restées dans des cartons et donc ça me gêne un peu de les avoir entassées comme ça dans des cartons. Donc j'ai décidé d'en faire don à une ou plusieurs associations afin qu'elles les vendent pour se faire, pour récolter des fonds, voilà. Et donc j'ai mis un message sur Facebook, sur le Facebook de la ville où j'ai emménagé. Et j'ai été contactée par une association qui serait intéressée, donc voilà. Donc c'est en train de se mettre en place avec la personne avec qui j'ai discuté, il faut qu'on se rencontre et tout ça. Donc voilà, donc mes créations vont certainement partir pour cette association. Mais avant cela, je voudrais vous les montrer, voilà, avant de tout donner, je voudrais quand même vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir un petit peu toutes mes créations, puisque je n'ai pas tout fait en vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, et comme ça, vous me direz si vous voulez des tutos pour certaines choses ou pas. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer au petit haul. Donc j'y ai été pas hier, avant-hier soir. Donc je pense que les produits sont encore d'actualité pour les actions dans lesquelles il y a ces produits. Puisque ce qui est un petit peu chiant chez Action, c'est que voilà, il n'y a pas du tout la même chose dans toutes les actions et donc ils n'en sont pas. Quand on cherche quelque chose en général, eh ben, on ne le trouve pas. Voilà. Je dois envoyer les lots pour le concours, donc il n'y a pas de souci, je vous oublie pas les filles, je les envoie dès que je peux. Mais je trouve pas d'enveloppe bulle format A4 chez Action, ça fait plusieurs fois que j'y vais et il n'y en a pas. Donc voilà, dès que j'en trouve, je les envoie, il n'y a aucun souci, je vous oublie pas. Donc pour 74 centimes, j'ai trouvé donc ces petits stickers, voilà, donc qui font un effet carreau de ciment, donc ils sont quand même très jolis. Donc voilà, donc j'ai pris cette couleur là, bleu turquoise vert. Et j'ai également pris les roses. Donc voilà, je me dis que pour faire une petite carte, ça peut être sympa de faire un effet un peu mosaïque avec ça. Ça peut être sympa. Donc ensuite, j'ai trouvé des dies. Donc certains des nouveaux dies, justement, donc j'étais assez contente. Donc ils sont à 3,39 €. Donc ça, c'est pas un nouveau, mais je ne l'avais pas, cette forme-là. Je ne l'avais pas trouvée. Donc je vais vous montrer au dos, voilà, ce que ça donne au niveau des découpes. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent le rendu des découpes au dos, donc au moins on voit ce que ça donne. Donc ensuite, j'ai trouvé celui-ci avec les petits bocaux, voilà. Donc là, on a un petit tag, une petite étiquette ronde, un petit nœud, la cuillère, et donc là, on a le couvercle et tout ça. Et on a également cette petite étiquette là qui est plutôt sympa. Voilà. Et donc, avec, vous pouvez réaliser ceci. Donc voilà, vous avez un exemple de création avec les dies, donc c'est quand même sympa. Ensuite, j'ai pris les feuillages, puisque j'en cherchais justement et je voulais en commander sur AliExpress, donc là au moins, je les ai tout de suite. Et voilà, il y a quand même 7 dies à l'intérieur, donc c'est quand même
assez sympa. Vous pouvez faire quand même des feuillages assez différents. Et donc voilà un petit peu le rendu des feuillages. Et dans les nouveaux, j'ai également pris les papillons. Donc il y en avait d'autres, hein, mais les autres ne me plaisaient pas spécialement. Je ne savais pas trop quoi en faire, donc je ne les ai pas pris. Donc là, vous avez 3 tailles de papillons différentes. Et ce qui est bien, en fait, c'est que vous avez le fond qui se découpe entièrement. Et ensuite, par-dessus, vous avez la découpe avec les petits motifs. Donc on voit mieux sur celle-ci. Voilà, vous avez la silhouette et ensuite, vous avez le papillon. Donc pour superposer comme ça, avec différentes couleurs, ça peut être très sympa. Pour faire un petit effet de relief. Donc j'ai pris cela. En tampon, j'en ai pris qu'un. Voilà, pour 1,99 €. Donc il y a un dies avec, mais moi, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Donc je l'ai pris parce que j'ai vu qu'avec ça, on pouvait faire des attestamps. Donc on a le petit cachet de la poste, puisque les autres sont un peu plus gros, donc le petit est plus intéressant. Et on a également les oblitérations ici. Donc voilà, donc actuellement, j'ai pas forcément prévu de faire des attestamps, mais au moins je me dis que si je veux en faire, je l'aurai. Puisque chez Action, tout change tout le temps, donc on n'est pas sûr du tout de le retrouver un jour. Ensuite, donc pour 2,19 €, j'ai trouvé ces petits kits d'attrape-rêve, donc ça je l'ai cherché également. Voilà, puisque je voulais en faire, mais j'avais regardé quelques tutos sur internet, mais voilà, je me suis jamais lancée. Et donc là, vous avez le kit complet. Enfin, je pense, hein, j'ai pas regardé à l'intérieur, mais d'après ce qu'ils nous disent au dos, vous avez le cercle et tout ça, donc vous avez pas mal de choses. Les petits rubans, un morceau de tissu, voilà. Donc celui-là, je l'ai pris en rose. Donc en rose, j'en ai pris 2, puisque je vais certainement en offrir un à ma belle-sœur pour la chambre de la petite. Voilà, si ça l'intéresse de lui en faire un. Donc je lui ai pris un kit également. Donc j'ai pris le rose pour moi et j'ai également pris le noir et blanc. Voilà. C'est les deux seuls que je trouvais sympas. Et donc, au niveau du crochetage, vous n'avez pas les mêmes motifs. Voilà. Donc, vous devez avoir les instructions pour réaliser les deux motifs différents. Je pense. Donc, voilà pour ça. Donc, j'en ferai un pour m'entraîner toute seule. Voilà, voir un peu ce que ça donne. Et peut-être que le deuxième, je vous le ferai en tuto. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Si ça intéresse que je le fasse en tuto, j'essaierai de le faire, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, j'ai trouvé des dentelles. Voilà, donc pour 89 centimes, j'ai pris ce lot-là. Donc celle-ci, elle est autocollante et il y en a 1 mètre de chaque. Donc vous en avez 2 et il y a 1 mètre de chaque. Donc celle-là, je la trouve assez jolie avec le petit ruban rose à l'intérieur. Et puis celle-là, c'est une petite dentelle beige. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour 79 centimes, j'ai trouvé celle-ci. Donc elle est jaune assez clair quand même. C'est pas un jaune très très foncé. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Désolée pour le bruit. Alors voilà. Elle est comme ça. Donc elle est assez large. Donc c'est assez... elle est quand même très jolie. Voilà. Et ça fait pas vraiment jaune pétant, quoi. C'est vraiment un jaune un peu pastel qui passe partout. Donc c'est vraiment sympa. Et donc celle-ci, il y en a 3 mètres. Voilà. Et pour 79 centimes, donc j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci, c'est de la dentelle en plastique, hein, effet plastique. Je vais vous montrer par là le motif, vous verrez mieux. Voilà, donc avec des fleurs comme ça. Et donc pour décorer des boîtes ou même pour utiliser en mix média avant de mettre du gesso, si vous voulez juste un effet texture comme ça.
Donc j'ai pris celle-ci et je l'ai prise parce que c'est un rose un peu, c'est un vieux rose en fait. C'est pas vraiment un rose flashy comme on a sur l'emballage, c'est plus un rose, un vieux rose, oui. Voilà. Et moi j'en avais déjà, mais c'était plus un rose flashy, un peu comme ça, oui. Donc celle-ci m'intéressait pas mal. Donc voilà pour ça. Maintenant on va passer au bloc. Donc tout d'abord pour 1,99 €, j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est les Creative Paper Collection. Voilà, donc j'ai pris celui dans les tons de bleu et de un peu saumon. Donc je vais pas vous les ouvrir hein, puisque voilà, ils ont déjà été présentés sur énormément de chaînes. Mais à l'intérieur, voilà, vous avez tout ça. Vous avez des die cuts, des stickers, des papiers. Voilà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Mais voilà, vous avez tout ça à l'intérieur, des formes un peu géométriques et tout ça. Donc si vous ne l'avez pas vu sur certaines chaînes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai le détail au pire si ça vous intéresse. Mais vous avez énormément de choses à l'intérieur pour 1,99 €. C'était quand même très intéressant. Je ne sais pas s'il y a le détail de tout ce qu'il y a, non. Non, il n'y a pas le détail, mais voilà, vous avez pas mal de papier, des petites cartes, voilà, vous avez pas mal de choses. Donc ensuite, pour les blocs, alors celui-ci, je ne sais pas si c'est un nouveau, je ne crois pas. Donc à 2,69 €, donc c'est le soft vintage. Voilà, donc dans les tons de marron, de beige et de bleu-vert un peu turquoise. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc celui-ci il est avec du foil, donc il n'est pas recto verso. Donc voilà, là vous avez un motif bois. Là le même motif mais avec du foil. Et donc les blocs comme ceux-ci qui ne sont pas recto verso, il y a 30 feuilles à l'intérieur. Comparé aux autres blocs recto verso dans lesquels il n'y en a que 24. Voilà. Ce qui explique un petit peu peut-être le prix qui diffère, puisque vous avez 70 centimes d'écart entre les deux, vous avez 6 feuilles de plus, et en plus ceux-là ne sont pas recto verso, donc c'est un peu plus intéressant. Ensuite, il y a celui-ci, qui est assez joli. Après voilà, j'ai pas l'habitude de travailler le vert comme ça, mais celui-là je le trouve joli, donc ça ne me dérange pas du tout. Donc là, dans les tons de marron. Donc là, on a le même, il n'y a pas de foil. Celui-ci est très joli, hein. Même si, voilà, c'est vert, mais c'est quand même un vert assez pastel, assez pâle. C'est du vintage, quoi, donc c'est pas du vert flashy. Et là, on voit bien le rendu du foil. Donc là, celui-ci, j'aime beaucoup. On a le même avec les petites écritures en foil. Là, on a celui-ci avec les fleurs sur le côté. Il est vraiment très sympa. Là, le même mais avec les fleurs en foil vert. C'est vraiment très très joli. Là, on a un effet de feuilles froissées. Voilà. On ne l'a qu'une fois, celui-ci. Apparemment, oui. Et donc après, on a celui-ci avec du foil. Donc celui-ci, il y a quand même beaucoup de foil. Voilà, tout le motif, tous les motifs voilà, sont en foil. Donc à utiliser peut-être plus en petites touches pour faire des petits tags ou autres, plutôt que vraiment en fond de page. Donc là, on a celui-ci avec des petites gouttes. Là, le même. Là, on a un fond un peu tacheté. Ici,
la même chose. Celui-ci est vraiment très joli, dans les tons bleus, avec les fleurs là sur le côté. Et donc là, le même avec les fleurs en foil. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, on a un autre motif bois. Ils sont vraiment très très jolis les motifs bois. J'aime vraiment beaucoup. Là, on a des petites fleurs. Voilà. Là, c'est pareil, tous les motifs sont en foil, les petites fleurs, donc ça fait vraiment un peu chargé. Donc voilà, utiliser en petites touches pour faire des découpes ou autre. Celui-ci est très joli. Avec des petits feuillages sur un fond bleu-vert. Et donc là, voilà, c'est pareil. Tous les motifs sont en foil, donc voilà, je trouve ça un peu chargé quand même. Mais bon, je m'en servirai quand même, il n'y a pas de souci. Là, on a des petites arabesques sur un fond marron. Là, on a les mêmes en foil vert. Ça, c'est très joli, les petites cartes comme ça. Alors, vous pouvez les découper ou sinon, vous pouvez vous en servir comme fond. Et un conseil, si vous les découpez et que vous souhaitez faire plus de création que ce que vous pouvez avec un bloc, voilà, parce que vous en avez 2 pages, mais voilà, si c'est vraiment un motif que vous aimez beaucoup et que vous voulez utiliser à volonté, vous pouvez très bien les photocopier et ensuite les utiliser. Comme ça, vous pouvez même les mettre sur un papier différent, donc sur un papier canvas ou autre, par exemple. Donc voilà, ça vous en avez 2 pages, mais voilà, si vous voulez faire vraiment beaucoup de créations avec, vous pouvez très bien les photocopier. Comme les personnes qui ont des faire-part ou de mariage ou de baptême ou autre à faire, donc en grosse quantité. Au lieu d'acheter un seul bloc et de ne pas le retrouver ensuite, d'être obligé de demander sur des groupes Facebook et tout ça, pensez à photocopier avant ou juste à scanner et à les stocker sur votre ordinateur, même si vous ne les imprimez pas tout de suite. Mais au moins, vous pouvez retrouver le motif et vous l'imprimer à volonté. Et voilà, il y a des droits, mais si c'est pas pour du commerce, vous pouvez... C'est juste pour votre utilisation personnelle, vous pouvez faire des photocopies, il n'y a pas de souci, je pense. Donc ensuite, pour 1,99 €, j'ai trouvé ce bloc-là. Donc vraiment, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je le cherchais. Alors, c'est pas un nouveau. Je crois qu'il est sorti il y a un petit moment déjà, mais je l'avais pas trouvé. Et franchement, celui-ci, il est top, je le cherchais. Donc là, c'est recto verso, par contre. Donc je vais vous montrer ce côté-là, et ensuite pour le deuxième côté, on attendra la fin du bloc puisqu'on les retrouve à la fin. Donc là, on a un effet bois. Encore un effet bois, mais pas dans le même sens. Voilà. Donc voilà, celui-ci est très très vintage, donc il est bois et bleu. Là, les fleurs bleues sont vraiment très très jolies. C'est un bleu un peu bleu marine, bleu nuit, c'est vraiment très très beau. C'est pareil, les petites fleurs. Les motifs ne sont pas trop chargés, donc voilà, on peut les utiliser assez facilement. Là, les roses sur fond bleu, comme ça, elles sont vraiment très jolies. Ça, c'est un peu plus chargé par contre. Mais voilà, si vous utilisez juste un tag sur un fond bois ou autre, ça peut être très joli quand même. Là, on retrouve les roses sur fond bleu, mais en bleu et pas en blanc. Là, on a des petites fleurs en noir et blanc. Ce papier-là, je l'aime beaucoup, avec les fleurs là dans les coins. Franchement, il est vraiment très très sympa. Et donc voilà, celui-ci, si vous voulez utiliser la découpe
plus que le papier, mais en gardant quand même le papier, puisque vous en avez que 2 exemplaires dans le bloc. Vous pouvez très bien photocopier et puis imprimer les morceaux qui vous intéressent. Là, on a celui-ci qui est très joli aussi, avec un ton sur ton de marron. Là, on a celui-ci, donc c'est un petit feuillage marron également. Voilà, c'est en ton sur ton comme ça, c'est joli les fonds. Donc là, on arrive à la moitié du bloc, on a celui-ci qui fait un petit peu chargé aussi, mais voilà, pour faire des découpes, ça peut être pas mal. Donc ensuite, on a ces petites fleurs. Alors j'espère que vous voyez bien. Parce que moi, je filme avec mon téléphone, donc je ne sais pas trop niveau rendu, voilà, ce que ça peut donner une fois téléchargé sur YouTube. Donc ça, c'est un effet bois, mais qui est vraiment très sympa. Il fait plus marbré que vraiment des lames de parquet ou... Un fond vintage. Voilà. Un effet bois encore. Avec plusieurs nuances de marron sur celui-ci. Celui-ci qui est très sympa. Là, celui-là, avec les fleurs, il est vraiment très très joli. Voilà, ils sont un petit peu espacés, ça fait pas trop chargé. Et vous pouvez largement découper juste un tag ou autre. Ça avec des formes un peu géométriques, c'est joli. Des fleurs comme ça. Donc là, on a cette grande carte. Alors, l'utiliser en format 30-30 comme ça, je ne sais pas si c'est très pratique, mais voilà, on peut très bien découper juste les fleurs et puis s'en servir comme ça, puisqu'au niveau de la citation, ce ne sera pas très pratique d'utiliser un format 30-30 pour des créations. Donc voilà pour ce bloc. Donc, je suis désolée, la vidéo sera un petit peu longue, mais voilà, j'ai des blocs à vous montrer, donc c'est toujours un petit peu long de les détailler. Mais au moins, vous savez s'ils vous intéressent et si vous les cherchez ou pas. Puisque si vous ne les trouvez pas dans vos actions, vous pouvez très bien les trouver sur Vinted, par exemple, ou demander sur des groupes Facebook. Mais au moins, voilà, vous aurez vu l'intérieur, vous savez si il vous plaît ou pas. Donc là, j'ai pris celui-ci dans les tons de rose et de violet. Donc là, on a celui-ci avec des petites clés. Voilà. Donc pareil, hein, je vous montrerai le deuxième côté à la fin du bloc. Donc là, on a des petits papillons sur un fond violet. Ça, c'est vraiment très sympa avec des petites têtes de cerf comme ça. C'est très mignon. Donc là, on a pas mal de papillons. Donc ça, voilà, si vous voulez vous les imprimer, enfin vous les photocopier pour pouvoir découper et détourer les papillons, ça c'est vraiment très très intéressant. Puisque là, ils sont bien espacés les uns des autres, ils se chevauchent pas, rien. Vous avez différentes tailles, différentes couleurs. Après, même si vous voulez d'autres couleurs, vous pouvez retravailler l'image pour avoir d'autres teintes de papillons. Mais là, voilà, ils ne se chevauchent pas du tout. Vous avez au moins 3 tailles différentes de papillons. Donc franchement, ça pour photocopier, c'est vraiment très très intéressant. Là, on a des petits bambis. Ils sont vraiment très mignons, ceux-là. Et c'est pas des motifs qu'on retrouve assez souvent dans les blogs de chez Action. Donc là, voilà, c'est pareil. Si vous voulez le photocopier pour vous faire des découpes rondes ou des petites découpes de taille, pour faire des petits embellissements ou quoi, ça c'est très sympa.
Je sais que la chaîne de Rose Bonbon Coco utilise pas mal ce genre de motifs avec des petits bambis, des petits lapins et tout ça. Et donc ça, voilà, pour photocopier, c'est vraiment très très sympa. Donc là, on a encore des petites clés. Là, des petites clés également, mais en plus petit. Alors là, ce sont des flèches. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais ce sont des petites flèches. Là, vous avez d'autres sortes de papillons. Donc pareil, hein, si vous voulez, vous le photocopier pour pouvoir les découper ensuite. Des motifs comme ça qui sont un peu espacés, comme ça, c'est vraiment pratique pour découper, détourer. C'est vraiment très très bien. Donc là, on a un fond avec des petits papillons. Là, les mêmes petites flèches que tout à l'heure. Alors vous allez peut-être mieux les voir sur ce fond-là, parce qu'il est un petit peu plus foncé. Là, on a des grandes clés. Donc là, on arrive à la moitié du bloc. Donc là, on a des fleurs. Elles sont jolies, même les roses en noir, comme ça, c'est joli. Donc il y a un peu de couleur quand même. Donc là, on a des fleurs également. Là aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là. Ça fait très shabby comparé à celui d'avant, par exemple, qui fait un peu plus... Aussi, oui. Celui-ci aussi. Mais les roses sont un peu plus travaillées peut-être ici que là, par exemple. Le motif est un peu plus flou, aquarelle. Donc là, on a encore les petites têtes de cerf, mais sur un fond différent. Là, on a encore des roses. Les grandes clés. Voilà, on a des tout petits papillons. Ah, celui-ci est très sympa avec les petites cages à oiseaux comme ça. Donc là, on a des papillons. Alors celui-ci, je suis un peu moins fan avec les touches de rouge comme ça. Celui-ci, j'aime moins. Donc là, on a des flèches, mais pas dans le même sens. Encore des fleurs. Bon, après, voilà, j'aime tout ce qui est fleurs et papillons, donc c'est vrai que ce bloc-là, pour découper les papillons, il est vraiment très très bien. Je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Et donc, le dernier bloc, donc la vidéo se termine, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc il est pareil, hein, dans les tons de beige, bois, très vintage également. Donc, voilà. Là vous avez des petites cartes que vous pouvez découper. Celle-là est vraiment très très jolie avec les fleurs en haut et en bas. Après les autres c'est plus pour écrire des petites notes, donc là on a ce fond. Donc là on a des fleurs. Ça c'est vraiment très sympa. Hein. En effet un peu papier texturé comme ça.
Voilà, on a des petits pois. Ça, c'est vraiment très joli. Avec la bordure de fleurs en haut et en bas. Alors ça, voilà, même si vous voulez faire des cartes en 15-15, vous les coupez en 4 et ça vous fera 4 petites cartes avec les fleurs en bas. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et voilà, c'est quand même pas très chargé puisque vous avez quand même un espace blanc dessus. Donc là, c'est des petites écritures. Vraiment toutes petites. Donc là, on a encore un effet bois. Là, également. Voilà, et des petites arabesques ou des petits motifs. Là, on a encore des petites cartes. Après, si vous voulez utiliser la carte, mais que la citation ne vous plaît pas, ou que, voilà, c'est écrit en anglais, donc c'est pas forcément bien terrible, mais vous pouvez très bien utiliser la carte quand même, et puis décorer au niveau de la citation pour justement garder le fond avec les petites fleurs, mais voilà, cacher la citation si elle ne vous plaît pas, ou si elle ne convient pas dans l'album, ou pour la carte que vous voulez faire. On a un parquet un peu plus clair, là un petit fond. Ah, là on a un effet marbré, voilà. Là on a un fond avec des espèces de chevrons. Là on a des fleurs, alors là ça fait un peu style herbier comme ça, sur le fond. C'est assez sympa comme ça. Là, on a un autre fond. Là on a des bouquets de fleurs blanches et un peu jaunes. Mais voilà, à utiliser forcément en format 15-15 comme ça fait un peu chargé. Mais voilà, pour réaliser des petites découpes, pour agrémenter un fond qui est beaucoup moins chargé, ça peut le faire. Là, on a les petites écritures à nouveau. Là, un fond un peu plus clair. Là, on se retrouve à nouveau avec les petites écritures, là, sur un fond vieux rose. Ça, c'est vraiment très sympa. À nouveau, un parquet. Un fond, comme ceci. Et voilà, on arrive à la fin du bloc. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop long, voilà, de vous montrer les blocs, mais au moins vous pouvez vous faire une idée, savoir s'ils vous intéressent vraiment ou pas, puisque en les voyant juste comme ça, voilà, on ne voit pas vraiment tous les motifs, savoir ce que ça rend, donc moi c'est vrai que j'aime bien voir l'intégralité du bloc, savoir si je le prends ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour mon projet, pour mes créations, pour l'association, je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos pour voir un petit peu mes créations avant que je leur en fasse don. Voilà, comme ça, s'il y a quelque chose dans mes créations qui vous intéresse, dont vous voulez le tuto par exemple, il n'y a pas de souci, je vous le ferai. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.